Bonjour à tous. Bienvenue sur KTM Aventure France. Posez ça sur ma table basse en herbe. Eh ouais, il est de retour. S'il est de retour, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors, épisode un peu spécial aujourd'hui puisque je reviens d'un week-end entier de tests de Super Adventure 2021. J'ai parcouru, on le verra sur le compteur, un peu plus de 500 km, presque 550. Donc je vais me permettre de faire un test un petit peu objectif. Je ne vais pas passer sur les caractéristiques de la moto, ses nouvelles options, etc. parce que tout est sur le net, il y a d'autres vidéos qui l'expliquent super bien. Moi ce qui m'intéresse c'est de faire une conclusion sur le rendu général de la moto, ce qui a été amélioré, ce qui a été détérioré aussi. Hein. Et on verra à la fin qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc là en fait il est 7h, 7h15. Là je rends la moto dans 1 heure. Donc c'est vraiment la conclusion ultime quoi. Là je peux pas faire mieux. Tout d'abord, merci beaucoup à Buy Moto qui m'a généreusement prêté la moto pour le week-end. Très gentil à eux. J'ai eu la moto, je précise, elle avait 8 km au compteur. Et, je l'ai vu, je suis arrivé en concession, il la sortait, il y avait encore du papier bulle dessus, la bulle n'était pas montée. Ils ont tout monté, la bulle, ils l'ont mis en eau, mis en huile. Ils ont fait les essais en fait pendant que j'attendais quoi. Et du coup ils m'ont donné une moto qui avait 8 km. Alors je tiens à le préciser aussi, j'étais en rodage. Donc j'ai peut-être pas exploité la moto à 100% pour le bienfait de son futur propriétaire et de la mécanique de la moto. Faut savoir qu'en rodage on est limité à 6500 tours. Il y a le shift light qui s'allume à 6500 tours là. Et on peut pas le modifier pendant la période de rodage, donc du coup j'ai fait avec, c'est ok, j'ai dépassé peut-être 2-3 fois, mais sur 500 km, je veux dire, ça va. Bah oui, je vais pas mentir, j'ai quand même fait des pointes, j'ai 160 chevaux, fallait bien que j'en profite un moment. Désolé Buy Moto. Promis, sache que les pointes, les dépassements de 6500 tours se comptent sur les doigts d'une seule main. Peut-être tous. Je me suis fait une petite liste de ce que j'avais à vous dire. J'ai pas mal de choses quand même, je sais pas si... Ok, donc on va essayer d'aller de l'avant vers l'arrière. Ok, donc déjà, premier bon point pour la KTM, le réglage de la bulle. Excellent. Sans déconner, c'est excellent. Voilà, on peut le faire en roulant. Les crans sont bien verrouillés, ça bouge pas même à haute vitesse, aucun problème. Et en plus de ça, pour la première fois depuis l'histoire de la moto, la bulle est excellente. C'est-à-dire que là, on a un profil qui permet de couvrir des larges épaules. C'est-à-dire que là, avec ces pointes là, ici, là, moi je suis quand même assez large d'épaule, et ben là, je suis protégé. C'est-à-dire j'ai pas d'air sur les épaules, et avec ce petit saut devant là, ici, là, j'ai pas d'air sur le casque. Franchement, elle est d'une protection optimale. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre dans ma liste? Ah ouais, le compteur. Là, vous avez un super bel écran. Je vais mettre le contact. Bon là on est en noir parce qu'il est encore très tôt, la luminosité est basse. Mais on a vraiment un super menu là. Là je vous montre un peu comment c'est vraiment très cool. Là on a vraiment des menus sympas, c'est vraiment agréable. Maintenant le seul problème c'est que ça commence vraiment à devenir un ordinateur. On est vraiment sur un compteur assez compliqué. C'est-à-dire que là si on n'est pas un peu high-tech, si on n'aime pas... la technologie là, on s'en sort jamais. Et en plus le commodo gauche est un peu fouillis. Bon, faut être habitué des tablettes, des ordi, tout ça, ça se passera bien, mais sinon ça va être compliqué. Autre bonne idée de KTM, ces petits boutons là, C1 et C2. Alors qu'est-ce que c'est C1, C2? Eh ben ce sont des boutons de raccourci programmables. C'est une petite gâchette. On le programme dans le menu. Et alors l'idée était excellente, mais c'était sans compter KTM.
Distance, sans fonction, MTC, MSR. Moi, je voulais aussi je voulais mettre le mode des suspensions. Eh ben, on peut pas. Voilà, donc la liste des fonctions attribuables à ce bouton est limitée à quelques options. On peut pas mettre ce qu'on veut, il y a une très courte liste. Alors c'est déjà bien que ça existe, mais franchement, dommage. Voilà, moi je voulais mettre le réglage des suspensions, bah c'est pas possible. Ça, c'est pas dans la liste. Dommage KTM, on est passé à deux doigts d'un truc très très cool. Vraiment dommage. Ensuite... Ah, il faut qu'on parle de ça. Ah, il est un peu trop fouillis, il est un peu trop complet. Là, on a un Komodo avec le régulateur de vitesse, ça fait beaucoup. Donc, on a la touche retour ici, on a la touche pour activer le régulateur de vitesse, on a le bouton en croix qui permet de naviguer dans les menus, le clignotant. Alors, le clignotant, j'y reviendrai juste après, je ne vais pas m'attarder dessus encore. Et ensuite, là dessous, là, vous voyez, il y a la touche moins pour baisser la vitesse du régulateur et la touche plus. Donc, ça fait vraiment un très très gros Komodo. Ça fait... C'est la limite, hein, vraiment faut pas plus. Mais dans la nuit, le Komodo il est quand même rétroéclairé. Et ça c'est quand même génial de voir ces boutons dans la nuit, c'est vraiment du confort. La commande de clignotant. Qu'est-ce qui s'est passé KTM, putain. Déjà la 1190, vous avez fait un truc, bon c'est passé à la trappe, mais bon la commande est pas ouf. Hein. Bah alors là c'est pire que tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous avez avec vos doigts pour faire des commandes de clignotant comme ça? Je galère à mettre et enlever mon clignotant. Et à la base, c'est une fonction de base. Cette commande de clignotant, c'est une catastrophe. On n'a aucune sensation. Les clignotants à 30 centimes des japonaises sont 10 fois mieux. Je suis désolé KTM, hein, c'est la vérité. Alors vous savez, j'ai un ami qui se fout de ma gueule parce qu'il a acheté une 1190 comme la mienne. Et comme il est sur KTM Adventure France, il me dit mais il y a quand même beaucoup de problèmes connus. Ça, au bout d'un moment, ça ne doit pas être des problèmes connus, c'est juste des problèmes. Et parmi ces problèmes, il y avait le démarreur des 1190. Hein. Il y en a beaucoup qui l'ont changé par des démarreurs de 1290, dont moi. Bonjour KTM, merci de m'avoir obligé à changer de démarreur parce que le mien a clamsé. Est-ce que le problème a été réglé? Je vous laisse en juger. Trois coups de compression là. On se demande si on va démarrer chaque matin quoi. Ça fait faiblard quoi. J'espère qu'il n'y aura pas de problème, ça fait un peu peur. Là je suis obligé de vous parler d'un truc parce que c'est... Ouais là c'est abusé. Pareil, encore une bonne idée à la base de chez KTM, de mettre une boîte à gants avec une prise USB à l'intérieur pour y mettre son téléphone. Il n'y a que un 3310 hein, qui peut rentrer là-dedans. C'est juste pour que vous vous rendiez compte de la profondeur du truc. Hein. Et alors... Vous voyez là mon téléphone là qui dépasse. Moi j'ai un des plus petits téléphones hein, de gamin. Alors moi ça ferme. Mon père a un OnePlus 8. On met le téléphone de travers, on peut plus fermer. Les gars... Le faites pas. Après, vous prenez des tirs et vous étonnez pourquoi. Là. On peut mettre qu'un 3310 là-dedans. Là. C'est dommage. Pareil, on est passé à deux doigts d'un truc très très cool. Encore. Alors, je vous rassure, bon, on a l'impression que je parle beaucoup de points négatifs, mais il y a quand même des points très positifs. J'ai déjà parlé de la bulle et du compteur, même s'il est peu intuitif, il est quand même magnifique. Il y a quand même deux choses qu'il faut que je précise qui sont vraiment excellents sur cette moto. Déjà, le shifter. Je suis pas un adepte, c'est bien quand il y est, mais je suis pas un adepte. Là, il est excellent. Là, le shifter, j'ai jamais vu un shifter comme ça. Ça va s'adapter selon votre conduite et vous allez obtenir un passage de vitesse souple quand vous roulez de manière confortable et vous allez obtenir un passage de vitesse sportif quand vous mettez les gaz. Quoi. Ça, c'est génial. Franchement, KTM, là, super point. Un autre super point aussi, qui vraiment, je dois en parler, c'est... le châssis, bravo. Là, franchement, c'est comme le shifter, c'est un truc incroyable. Moi qui suis au guidon d'une 1190 toute l'année, j'ai vraiment vu une très grosse différence. Plus efficace, en fait je sais pas parce que quand j'ai eu la moto, les pneus étaient neufs, elle est en rodage. Ouais, j'ai un peu tiré dessus, mais vraiment, je suis vraiment pas allé à exploiter à 100% la moto.
Donc je pense que j'aurais pu faire plus, mais j'en suis pas sûr. Mais déjà, par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est beaucoup plus facile à emmener. Elle rentre dans des virages d'une facilité déconcertante, alors que la moto fait 220 kg à sec. C'est super agréable. On est revenu à des gros trails routiers, mais qui sont emmenables comme si c'était un petit 600, quoi. Ça nous avait manqué depuis très longtemps. Et enfin, on a un châssis super agréable à emmener au quotidien. Ça, c'est génial. En plus de ça, les modes de suspension programmables au compteur sont vraiment efficaces. Je varie beaucoup, moi, pour passer d'une conduite sportive à une conduite confortable. Donc, je change volontairement le mode de suspension de confort à sport. Et alors, autant sur la 1190, bon, c'est efficace, on sent une différence. Mais bon, ça change pas grandement la moto. Hein. C'est vraiment, faut être habitué, faut vraiment connaître la moto pour s'en rendre compte. Là, on passe d'un tréteau à un chamallow. C'est un truc de ouf. C'est super génial. Quand on veut du confort, ça rebondit, on est sur un tapis volant, c'est génial. Et dès que vous vous mettez à attaquer, vous passez en mode sport. Et là, vous avez un truc raide comme la justice. Franchement, on peut attaquer sévère, il n'y aura pas de rebond, ça tient la route. Plus le châssis avec le centre de gravité qui a été rabaissé, avec le réservoir qui est descendu. C'est un super combo. Vraiment, là, KTM, pareil, bravo. Vraiment, là, super point. Aussi, alors là, je suis mitigé. Non, je suis pas mitigé. Pareil, ça aurait pu être peaufiné un petit peu. Le régulateur de vitesse. Cette moto a quand même été lancée avec des options qui ont été mises en avant, notamment le régulateur de vitesse adaptatif, là, avec le petit carré là qu'on retrouve en bas du phare. Alors je l'ai essayé, il est génial. On peut régler la distance des véhicules. En fait, c'est comme une bagnole. Vous avez une bagnole avec un régulateur adaptatif, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc on peut régler la distance du véhicule qui nous précède de très court à très long. Il y a un mode de régulateur de vitesse confort et un mode de régulateur de vitesse sport. Ouais, là on est un peu sur du pipeau KTM quand même, hein. C'est bon, c'est pour faire rire quoi. Par contre, pour régler la distance des véhicules, il faut rentrer dans le menu du régulateur et changer la distance. Bon, heureusement qu'il y a les boutons programmables et que l'option est dans les boutons programmables et que il y a juste une gâchette à tirer pour se retrouver dans le menu. Sinon, ça aurait été un peu fouillis. Sauvé par les boutons programmables. Alors, j'y reviendrai en conclusion plus, mais la moto, de manière générale, est plus souple à l'usage. Pour ceux qui ont déjà connu des KTM, c'était très explosif, très impactant. Là, on est sur une moto bien plus souple, bien plus confortable. Ne vous inquiétez pas, les chevaux sont là, ça marche très fort, il n'y a aucun problème. Mais on est vraiment sur un truc beaucoup plus confort que ce qu'on a connu. Et notamment la souplesse moteur, ce qui a permis à KTM de faire un rapport de transmission secondaire beaucoup plus long. Ce qui fait que quand on est en 6e à 70, ça tape. Ça tire un peu long. Franchement, si j'avais dû acheter cette moto, je pense qu'une des premières choses que j'aurais fait, c'était raccourcir le rapport de transmission. Direct, j'aurais rajouté 3 dents à la couronne. Là, ça tire trop long. Au point que c'en est presque pas agréable. On a un LC8 qui est disponible partout, qui est efficace, et avec un couple un peu bouffé par un rapport de transmission trop long. C'est pas parce que c'est le LC8 qu'on peut mettre une couronne de 10 dents. On a fait là, le comparo avec une 1190. Une 1190 réglée d'origine. Hein. La 1190 tourne 500 tours plus haut, à la même vitesse, au même rapport, en 6e. Donc ouais. J'ai lu sur le net aussi qu'il y en avait qui se plaignaient de changements de réglage de selle inopinés. Alors je trouvais ça un peu surprenant. Mais effectivement, ça m'est arrivé 2 fois pour avoir réglé la selle en position haute pour essayer la position. Quand on monte dessus, clac, on est descendu d'un cran. Alors j'ai pas réussi à savoir pourquoi, j'ai pas réussi à comprendre ce qui se passait réellement, je sais pas d'où ça vient, mais ouais, ça pose problème. Allez hop, le faux raccord de la lumière, super. Bon, alors faut savoir maintenant qu'avec le keyless, bon, vous avez une clé de bagnole hein, maintenant, vous avez que ça comme clé. Le réservoir, vous avez 30 secondes après la coupure du contact pour ouvrir le réservoir. Et la selle, il faut mettre le contact ou approcher la clé. Je suis pas sûr de moi là, j'ai pas trop testé ça. En tout cas, moi j'arrive à enlever la selle en mettant le contact. Ouais, c'est du confort, l'idée est bonne. Combien de temps ça va durer? Je suis désolé KTM, je suis un peu sceptique hein, avec tous les problèmes qu'on a eu sur les 1190, les 1290. J'espère que ça va pas poser de problème. Pas encore. En ce qui me concerne, quand j'ai essayé la moto, la selle était en position basse. Le problème d'avoir la selle en position basse, c'est qu'on a les genoux un peu plus pliés que d'habitude.
Moi, je prenais un trail pour être vraiment droit, avoir les jambes le plus dépliées possible. Alors ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens que ça va pas déranger, il y a des gens qui vont pas aimer. Moi, je trouve qu'en position basse, on a les genoux plus pliés que d'habitude. On commence à se rapprocher d'un roadster. Là, pour moi, c'est un peu dommage. Et le problème, c'est qu'en position haute, les petits gabarits toucheront plus par terre. Ah ouais, faut que je vous montre que là, enfin, bon point de chez KTM. Vous avez ce collecteur là, le collecteur d'échappement arrière, qui faisait de la chaleur et qui remontait sur vos cuisses. Ça fait déjà quelques modèles. Il est calfeutré pour protéger de la chaleur. Ça, c'est bien. Et alors maintenant, le petit bonus, vous avez maintenant des écopes avec des radiateurs qui sont ici et des ventilos qui font sortir la chaleur par là. J'ai mis ma main dessus, là, juste ici, là. Ben, je me suis brûlé. Donc du coup, on n'a plus de chaleur du tout au niveau des jambes, franchement quasiment plus. Et alors là, bravo KTM, parce que ça aussi, c'était vraiment un défaut qui traînait depuis un petit moment. Et là, vous avez fait du bon boulot. Enfin, dernier point pour moi là, de cette liste, il va falloir parler du pot d'échappement. Alors je m'adresse, je sais qu'il ne me regardera jamais, mais je m'adresse à un ingénieur son moteur de chez KTM. Faites une pétition, quelque chose, faites-le savoir que vous n'êtes pas content, que la norme Euro 5 vous empêche de faire votre travail. Je sais qu'il y a les normes anti-pollution qui vous brident, mais là le son d'échappement, c'est pas possible. L'échappement est un peu plus joli qu'avant, mais la sonorité là, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors à l'arrêt, on dirait que ça fait un bruit tout à fait normal. En roulant, j'ai l'impression d'être ou sur une tondeuse asthmatique ou sur un aspirateur Dyson. Je sais que les normes Euro 5 ne favorisent pas le bon développement d'une sonorité d'échappement, mais là, va falloir faire quelque chose. Hein. C'est pas que ça fait pas assez ou trop de bruit, c'est même pas ça la question, c'est que c'est pas beau. C'est pas entraînant. On se dit pas qu'on a une moto qui a des chevaux, on se dit pas qu'on a une moto de caractère. Franchement, c'est non. C'est-à-dire que là, cette moto, quand vous allez la trouver sur le marché de l'occasion, elle aura un pot à cras. Pire, dans le cas où quelqu'un l'achète qui a tout juste les moyens, il va mettre du pas cher, vous allez retrouver des pots polonais dessus. Sur une moto comme ça, c'est dommage. Ma conclusion de tout ça, c'est que c'est une excellente moto. J'ai parlé de plein de défauts, j'ai parlé de quelques qualités, on dirait que je l'ai foudroyé. Attention, hein, j'ai juste mis en lumière ce que j'avais trouvé sur la moto. Maintenant, la conclusion, je pense qu'on peut la faire de deux façons différentes. Je vous explique. Ça reste une super aventure, ça reste le moteur LC8. C'est une excellente moto. Le châssis est excellent, elle est agréable à piloter. On a quand même si on a perdu un peu en caractère, on a encore 160 chevaux. J'ai pas pu trop essayer parce que je suis en rodage, donc j'ai tiré dessus qu'une ou deux fois, vraiment. Peut-être mon jugement est altéré par le rodage, j'en conviens. Mais pour en être sûr, je l'ai fait essayer à 3 autres personnes différentes sur un long trajet, suffisamment long, au moins 1 heure. Et elle en est ressortie la même conclusion à chaque fois. C'est que cette moto, elle s'adresse plus à un grand public. Avant, quand la 1190 elle était sortie en 2013, c'était une moto, c'était explosif, c'était nouveau. On avait un LC8 fougueur, on avait une moto qui avait du punch, c'était génial, elle battait tous les records quand elle était sortie. Donc en fait déjà, KTM avait placé la barre très très haut. Elle avait des défauts aussi, qu'ils ont corrigés au fil du temps, des petits détails. Mais là, on sent qu'ils sont allés chercher la GS. On est sur une moto beaucoup plus souple, beaucoup plus facile à utiliser, beaucoup plus assistée. C'est pas un défaut, c'est une philosophie. Voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on s'éloigne de la philosophie KTM qu'on a connue sur les anciennes aventures. C'est pas un défaut, c'est voilà. Est-ce que vous étiez fanat des anciennes 1190 et là vous risquez d'être déçu? Ou alors est-ce que vous n'avez jamais connu de KTM Adventure et là vous allez trouver que la moto est géniale. Voilà. Parce que la moto reste excellente. Mais ceux comme moi qui ont déjà possédé une Adventure, une 1190 ou une 1290, on est un peu sur notre fin. Parce que même si la moto est très bien optionnée, elle est très bien assistée, il n'y a pas de problème, on a perdu en caractère. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire là sur cette nouvelle essai. Merci encore à Bain Moto qui m'a fourni la moto sur un week-end où j'ai pu faire un peu plus de 500 bornes. Ce qui m'a permis vraiment de la tester correctement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne s'il vous plaît, ça fait beaucoup de travail à chaque fois. Plus de gens voient ça, plus je serai content que ma vidéo serve à des gens. Et aussi, surtout, allez sur Instagram s'il vous plaît. Si vous seriez allé sur Instagram, vous auriez su que l'essai allait arriver. Oui monsieur, oui madame. Voilà, donc sur ce, je vous laisse pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.